1988, lorsqu'une poignée de passionnés lance le premier débat sur le chien corse, lors de la foire de Verre, on ne connaît pas grand-chose de ce petit chien primitif. Une seule certitude cependant, si rien n'est fait, le chien corse présent sur l'île depuis des siècles disparaîtra définitivement du paysage. Un an après, soutenu par le Parc naturel régional de Corse et les fédérations de chasse, une association est créée pour sauvegarder ce véritable patrimoine vivant insulaire. Aujourd'hui, 25 ans après, grâce au travail acharné des éleveurs et des cynophiles, le coursine est en passe de devenir le symbole vivant du développement et de la valorisation du pastoralisme insulaire et de ses pratiques ancestrales. Dès le néolithique, le chien est présent sur l'île. Mais il faut attendre le XVIe siècle pour que sa présence soit attestée dans des écrits. Pietro Cineo, historien de son temps, évoque dans ses écrits deux types de chiens utilisés en Corse pour la chasse. On trouve encore dans l'île non seulement des chiens propres à suivre la piste du gibier, mais encore des chiens de race très vigoureux, excellents pour la chasse, qui n'aboient point quand ils aperçoivent la bête. Ils attaquent avec fureur l'ours et le sanglier. Les chasseurs envoient d'abord dans les bois les chiens qui doivent dépister le gibier. Aussitôt qu'ils ont aperçu la bête, ils la poursuivent en aboyant jusqu'à ce qu'il ait rabattu sur la plaine. Les chasseurs lancent alors leur chien de race, comme ils l'appellent, et en quelques minutes, la bête est prise. Il y avait à l'origine deux races, un molossoïde et un plus petit. Celui dont on parle les historiens, c'est surtout le molossoïde parce qu'il était plus prestigieux. Et puis c'est celui qui servait aux Corses à se défendre, c'était comme une arme. Il a disparu au XVIe siècle avec la paix retrouvée en Corse petit à petit. Et n'est resté que le coursine, celui qu'on appelle le coursine, c'est-à-dire le chien de berger. Depuis toujours, le chien corse est donc attaché à la vie de ses maîtres. Une vie agro-pastorale qui utilise le chien pour le travail avec le troupeau, pour la chasse ou tout simplement pour le plaisir de sa compagnie. La polyvalence de cette race rustique a contribué à son développement dans l'île. Sa grande adaptabilité a sans doute permis sa conservation. Cependant, le recul du pastoralisme au milieu du XXe siècle et la concurrence des races continentales a réduit considérablement sa population. Ce chien qui était resté, qui était lié au pastoralisme, le pastoralisme avec les zones rurales devient de plus en plus rare, même maintenant, et ce chien était relégué à une position inférieure par rapport aux autres races qui étaient venues du continent. C'était valable pour les autres races domestiques, notamment après la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu des chiens d'arrêt, des chiens courants, et on a laissé ce chien qui était polyvalent un peu de côté. L'association a été créée suite à une étude de Paul Franceschi en 1984 dans les études scientifiques du Parc naturel régional de la Corse, et il posait la question de l'hypothétique existence du chien corse. Alors qu'on faisait la promotion du chien de race et du chien de sport, on s'est quand même dit à un moment donné, il y a une race de chiens fantastique chez nous qui est en train de disparaître, il serait peut-être temps de faire quelque chose. Le parc a lancé une autre étude et nous avons créé l'association. À l'époque, ça s'appelait l'association de sauvegarde du chien corse. Petit à petit, s'est imposé le mot coursine, parce que le mot coursine veut dire qui est corse, qui vient de Corse, qui a des origines corses. On est monté la première fois à la Société centrale à Aubervilliers et on a eu un écueil. La deuxième fois, ça a été plus facile. Il y avait une volonté justement de diversifier les races et de retrouver des races anciennes. Et le coursine avec deux autres races, l'épagnol de Saint-Usuge et puis une autre race, ont été reconnus dans la foulée.
En 2003, le Coursine est donc reconnu officiellement par la Société Centrale Canine comme race de chien corse. Cette reconnaissance va aller de pair avec la mise en place d'un standard morphologique et comportemental. Le standard ne sort pas de l'intellect d'un zootechnicien. Le standard, c'est une moyenne de mesure. Bon, qui a fait qu'on a défini les caractéristiques morphométriques du chien. L'intérêt, c'est que les chiens les plus proches du standard soient les représentants les plus fidèles de la race. Et ce standard de la race décrit le chien au point de vue morphologique, mais aussi au point de vue historique de la race, et son utilisation, donc l'utilisation, le côté historique, et une description morphologique du chien, de la pointe du bout du nez jusqu'au bout de la queue. Voilà. Le Coursine est un chien de type médioligne, eumétrique, c'est-à-dire de proportion moyenne. Le poil est court ou mi-long. Sa robe est le plus souvent fauve bringé. Il a une encolure courte. Sa tête est de type lupoïde, c'est-à-dire proche de celle d'un loup. Il a les yeux en amande. Son corps est puissant avec une ligne de dos rectiligne. Sa poitrine est large et haute. Et sa queue est enfouée, généralement enroulée au-dessus du dos. La fonction crée le modèle, exactement. Donc pendant des siècles, nos aînés n'ont pas fait une sélection sur le papier par la cynophilie du chien, bien entendu, mais ils l'ont fait par l'aptitude. Donc ce sont les aptitudes de ce chien qui ont créé ce modèle. Ce chien a la particularité d'être polyvalent. Pour les autres races que nous connaissons dans le monde entier, ce sont des chiens qui ont une particularité spécifique, soit pour le troupeau, soit pour la chasse, soit pour le gardiennage. Et le Coursine réunit l'ensemble de cela, c'est-à-dire qu'il est aussi bien, puisque c'est un chien polyvalent, qui est aussi bien gardien de troupeau, gardien de la maison, chasseur dans l'âme pour pouvoir débusquer le sanglier. C'est un chien polyvalent, c'est une race bien spécifique avec un caractère bien particulier. Et je pense que cette race, elle a été reconnue pour ça, parce qu'avant, les vieux bergers, ils ne pouvaient pas avoir, comme on a maintenant, des chiens de battu, des chiens de plume, il leur fallait un chien qui soit capable de tout faire, quoi. C'est un chien qui est broussailleur, il n'a pas peur de rentrer dans le maquis, il n'a pas peur du sanglier, pour la chasse il a toutes ses qualités. C'est un chien qui garde naturellement la voiture, la veste du propriétaire ou la maison du propriétaire. C'est un chien qui est très docile avec les enfants. C'est un chien, si on l'amène avec un troupeau tout petit, il est habitué au troupeau, il s'approprie le troupeau, il fait corps avec le troupeau, donc c'est son troupeau et il garde le troupeau. Donc toutes ces qualités font que c'est un chien agréable. Il est rustique, il ne demande pas énormément de soins, donc c'est un chien agréable. Pour le territoire de montagne comme on a ici, il faut un chien qui ne fatigue pas, qui soit agile et habile dans les rochers. Et franchement, le Coursine, pour ça, il me satisfait à 500%. Voilà. Et c'est des chiens qui sont bien équilibrés dans leur tête et qui savent faire la différence sur un sanglier où il faut être un peu plus mordant, ou sur une chèvre où ils ne vont pas la toucher mais ils vont lui tenir tête juste en aboyant ou en grognant. Voilà. Voilà, les chiens chassent là, comme ça en face. Là, tu n'as pas besoin d'aller, tu restes là, tu les regardes faire. Un Coursine, vous pouvez le garder dans un appartement dans la maison. Le samedi, vous lui mettez une clochette et vous le lâchez et vous faites une battue en 1 heure. Chien très rapide, qui connaît son patron, qui sait où il doit retourner, on n'a pas à aller le chercher. Donc c'est beaucoup plus pratique
justement pour cette évolution de la chasse en Corse, où il n'y a plus ces grosses battues, où il y avait 20 personnes en poste et on lâchait 10 chiens. Là, avec un chien, 2 chiens, vous pouvez aller à la chasse. Le courtine, c'est un chien quand même efficace dans nos montagnes. Ils vont, ils trouvent, ils reviennent. C'est pas comme les courants où on le lâche là. À Bocognan, il peut arriver à Basilica. Le courtine il reste toujours autour du patron. Et ça fait que les sangliers qui sont dans la battue, on les trouve. Hein. Par rapport au terrain, le courtine il est adapté à notre terrain. Hein. C'est un chien corse. Le chien corse il est adapté au terrain corse. Hein. Enfin, pour moi. Hein, Et puis j'ai un faible pour ces petits chiens. Hein. Si l'évolution des modes de vie et la baisse du nombre de bergers ont orienté le Coursine vers des activités de chasse, il est toujours très apprécié pour ses qualités de chien de berger parfaitement adapté au système d'élevage extensif. La plupart des bergers l'utilisent encore pour ramener les animaux égarés ou récalcitrants qu'ils signalent en aboyant. Son utilisation fait partie intégrante du mode d'élevage traditionnel, notamment pour la protection du troupeau contre les prédateurs. Des qualités que les anciens bergers savaient développer en immergeant le chiot dès son plus jeune âge au milieu du troupeau. Un savoir-faire qui se transmet toujours aujourd'hui de génération en génération. Vabbè, i caprati pigliamo i cani pellicciuti e pigliamo più che qui, quando non hanno capartocci. Ma uno ne pigliavamo, non avevamo sempre uno. Quando era principiato a essere vecchio ne pigliavamo torno un altro. E mettiamo a suglia una capra. Diamo una capra. Per notte 15 giorni un computer, andiamo in mano per fare le suglie. E dopo, piano piano, succhiamo e lui ce ne occupavamo più. La capra è la sua mamma, non conoscono che è capra, ma il copacchi si amusa. Avec le gosses, s'il y a des gosses, il ne faut pas le laisser toucher. Après, quand il a 4 mois, ils suivent le troupeau, suivent la chèvre et ils marchent. Le chien qui suit les chèvres, c'est peut-être pour le troupeau. On ne s'en occupait pas. On lui donnait à manger le soir en plus, la tête de sa chèvre, mais on lui donnait du lait et le reste du rucciato, pareil così. Et il suivait. Il connaissait son nom et tout. Et il suivait. Et après, il était berger. Il ne s'occupait plus de rien. Hein. Le matin, il partait le premier devant le troupeau. Mais dans la journée, il était toujours à côté de la chèvre. Et oui, puis après, quand ils sont grands, quand ils sont 3 ou 4 ans, ils connaissent les chèvres. S'il y a une chèvre d'un autre troupeau qui vient au milieu de son troupeau, ils la connaissent. Alors, ils la chassent. Ils la chassent, et puis ils se posent, ils ne la laissent pas venir. Et puis, ils connaissaient toutes les chèvres. Moi, je les aime, et puis, parce qu'ils sont gentils, et puis, si on sait les élever, ils travaillent bien. J'avais le chien avant d'avoir les bêtes et je savais qu'il y en a certains qui travaillaient déjà avec et puis Louz Antique, vous voulez que souvent les bergers avaient un coursino avec eux. Et moi j'ai eu le chien avant les chèvres et les premiers temps, je vous dis franchement, je l'ai pas trop emmenée. Elle restait dans le 4x4 et c'est toute seule qu'elle s'est un peu imposée en me montrant qu'elle était aux ordres et elle a vite compris ce que je lui demandais. Alors en tant que chien de troupeau, ce n'est pas un chien de troupeau comme le Border Collie,
qui garde le troupeau rassemblé. C'est un chien qui est pour l'élevage extensif. La pratique du pastoralisme, c'est un élevage extensif, on lâche les chèvres, les brebis et on les ramène le soir. Donc ce chien n'intervient pas, il suit le troupeau, s'il est élevé avec le troupeau, il suit le troupeau, il le garde et il n'obéit qu'aux ordres du berger pour ramener une bête récalcitrante qui, je sais pas, une bête qui serait mise dans une grotte et qui ne veut pas suivre le troupeau. Au niveau de regrouper le troupeau pour les empêcher d'aller dans un endroit ou quoi que ce soit, elle est suffisamment rapide et obéissante pour aller leur tenir tête. Voilà. Le Coursine aujourd'hui est un chien polyvalent parce que moi je l'avais pour la chasse et elle est capable maintenant de faire les deux selon l'attitude du maître. Elle va adapter sa conduite ou son travail journalier, quoi. Bon, il y a que le cours, c'est important de dire qu'il è scelto di noi perché non ha mica le tannanze, perché è un diacolo che è crudo, che è duro, è stroppiato dai cignali, non sono mai vaccinati, non li portiamo quasi mai ai veterinari, hanno un'alimentazione sana, mangiano il pane secco e per questo è che temiamo i diacoli qui, perché non abbiamo mica bisogno di occuparci massa di sono talmente duri e crudi che salivano lì e ti stardo, donc ci occupassero a un livello di educazione, ma se no a livello della salute si fa la parete, cresce la parete, invecchiano, in generale si passa sempre bene. Bon, so già che ti stardo ci occupassero a un livello di educazione, ci massa occupassero. Di Bogadio questa cagna fa 3-4 anni. Allora per mamma è più che un cabretto, dai giusto. Non so come borravo, mettiamo le rende elettriche, grillage, mettiamo un trappo a fare così, non ci uniamo mai a parare. Di Bogadio alla guanotte, quando viene a caprevora, non è mai più di un tappiamo un cabretto, è una cagna attenta, pocazzini mai capito, sto attento per la e tutto, per i gignai e tutto. Ma cani d'orci, non c'è mica gattiere, non c'è nulla, né per la gente, né per... manco per la che per nulla, sono cani mansi. Les chiens que nous avons aujourd'hui correspondent vraiment à ce qu'ils étaient il y a 1 ou 2 siècles. Oui, on n'est pas éloigné de ce qu'était ce chien il y a 1 ou 2 siècles. C'est un patrimoine non seulement pour les Corses, mais c'est un patrimoine mondial, on peut dire, une race, ça appartient au patrimoine mondial. Il est sauvé parce que, d'une certaine manière, parce qu'il est reconnu officiellement. Après, le bémol, ça serait que je souligne que tous les propriétaires de chiens ne font pas l'effort de faire inscrire leur chien au LOF, c'est-à-dire de le tatouer ou de l'identifier avec une puce et de le faire confirmer. Si les propriétaires de chiens, tous les chiens qui est courtine, 10 courtines en Corse, étaient reconnus, ça boosterait la race sans problème, et au niveau économique et au niveau de la Société centrale canine. Plus qu'une question zootechnique, la reconnaissance du Coursine en tant que race identitaire ancrée dans la tradition pastorale permet d'une manière plus générale la reconnaissance des traditions et des savoir-faire multiséculaires des bergers. Pour que le pastoralisme perdure, il faut redonner une vocation pastorale aux zones de montagne et valoriser les productions de qualité à haute valeur ajoutée. Pour répondre à ce véritable enjeu de marketing territorial, le Parc naturel régional de Corse et le groupe d'action locale leader Centre-Corse veulent s'appuyer sur l'image du Coursine et les pratiques agro-pastorales pour développer l'attractivité économique des micro-régions de l'intérieur. Dans cette optique, le projet L'Or Madiou Coursine ou l'empreinte du chien corse doit permettre de labelliser des produits issus d'un pastoralisme durable ancré sur un territoire. La reconnaissance du standard du Coursine chien de berger s'inscrit dans un effort global de redynamisation des territoires insulaires de l'intérieur, et ce dans la perspective de préservation de ces espaces spécifiques à forte valeur ajoutée pastorale, agricole, naturelle et patrimoniale.
Une belle revanche pour ce chien qui a failli disparaître il y a 25 ans et qui, grâce à la volonté d'une poignée de passionnés, a retrouvé ses lettres de noblesse jusqu'à devenir un marqueur identitaire, véritable patrimoine vivant insulaire. Passato a Bagiagulu, francato a Croce San Giusto, di voi avrei scura e poi di rusi ogni gusto. E visti che io mio mondo principiano sopra Goru, qui l'aria sempre serena e tutto che mi consola. E visti che io mio mondo principiano sopra Goru, qui l'aria sempre serena e tutto che mi consola. Passato a Bagiagulu, francato a Croce San Giusto, di voi avrei scura e poi di rusi ogni gusto.